Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine au studio de Quartier Français, ici même, pour parler culture dans cette émission Zigzag, bien sûr. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir encore avec nous, comme chaque mois, le pasteur Steve Kunda. Bonjour, pasteur. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous encore ce mois-ci pour parler de quelque chose de très important. On va parler religion encore, bien sûr, mais on va parler de l'essence même de l'homme, je crois, de ce qui fait que l'homme est l'homme et non pas autre chose. C'est comme ça que j'ai appris en philosophie, moi, quand on m'a expliqué l'essence d'une chose. On disait que l'essence d'une chose est ce qui fait qu'une chose est une chose l'existence même de et la non chose. pas autre chose. Tout à fait. Mon prof de philo m'avait expliqué comme ça, mais peut-être qu'on va pas parler philosophie, mais on va parler vraiment de l'homme dans sa tridimension, ou son tripartie, ou ce qui fait vraiment l'homme. Hein. On a parlé de l'homme à l'état naturel, lorsqu'on le voit comme corporel, ça, visible, mais l'homme a aussi des parties qui sont invisibles, hein, et qui sont l'âme et l'esprit. Tout à fait. Je suis un petit peu comme certains de nos téléspectateurs, un petit peu perdu, et je me demande, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit? D'accord. Hein? Alors, pasteur, est-ce qu'on pourrait nous éclaircir un petit peu aujourd'hui dans cette émission-là sur ce qui fait ce grand personnage, l'homme avec le grand H? Bien sûr. L'homme, c'est un personnage complexe. Moi, j'ai un ami médecin qui travaille au CHU de Villejuif, notamment. Et il est spécialisé dans tout ce qui est végétation. Ils ont plusieurs, en fait, parties, de bureaux de recherche, notamment. Et une fois, je m'entretenais avec lui, il me disait, franchement, ça me dépasse quand je vois que mes collègues médecins ont du mal à croire en Dieu parce que ça me dépasse. Puisqu'il y a une partie qui étudie tout ce qui est plantes, végétation. La diversité, en fait, d'espèces végétales, c'est tellement complexe, c'est tellement large, tellement vaste qu'on n'en finirait pas. Et au-delà de tout ça, il finit par me dire, malgré tout ça, en fait, c'est tellement minuscule, méticuleux, il y a encore une espèce, si on peut dire ainsi, qui est encore plus complexe que la végétation et par-dessus tout, plus complexe même que l'humanité, c'est l'homme. C'est l'homme. Et on n'arrêtera pas on n'en finira pas de découvrir l'homme, d'étudier, parce que lorsqu'on étudie l'anatomie de l'homme, la constitution des os, la formation des os, la formation des nerfs, les milliards de cellules que l'homme, qui composent l'homme, et c'est tellement complexe, c'est même plus complexe que l'univers réuni, la création réunie. Pourquoi ? Parce que l'homme se démarque en fait de tout ce qui existe, de tout être vivant, si je peux dire ça ainsi, parce que tout ce qui vit, tout ce qui respire sont des êtres vivants. Et l'homme se démarque parce que la Bible nous apprend. Parce que moi, je suis pasteur, je pense que tout le monde le sait maintenant, puisqu'on se retrouve chaque mois. Oui. Dans cette émission Culture, c'est important de comprendre que l'homme existe, la culture existe, mais cette culture, en fait, est venue par l'homme. Et l'essence de l'homme, c'est ce qui fait l'essence même de la culture. Et la Bible nous dit que l'homme a été créé par Dieu, il a été créé à l'image de Dieu. Dieu créant l'homme à son image, il a doté en l'homme aussi sa complexité. Lorsque nous lisons la Bible, par exemple, dans Genèse chapitre 1, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors moi, j'ai une traduction française. Quand on voit dans la Bible hébraïque, le Ténakh, qui est la Torah, l'origine, par exemple, on nous dit au commencement, Elohim, ça veut dire littéralement à un temps précis. Là, quand on dit au commencement, c'est comme si le temps venait d'exister. Alors que le temps, en fait, est éternel, il n'a pas de fin. Mais dans le temps d'éternité, à un moment précis, Elohim, qui veut dire la pluralité de Dieu, la manifestation de Dieu sous plusieurs entités, sous plusieurs identités. Notamment ce qu'on retrouve, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on voit la tripartie de Dieu. Et dans cette tripartie de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis aussi cette forme de tripartie en lui, en créant l'homme avec l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Et c'est cet esprit, cette âme et ce corps, bien entendu, qui différencie l'homme des autres animaux, puisque l'homme est un animal, sauf qu'il se différencie des autres par son intelligence. Alors, d'après ce qu'on dit, est-ce que la différence entre l'homme et les animaux, que l'on peut retrouver, que ce soit un chat, un chien, une vache, c'est son esprit? C'est pas l'esprit. C'est son âme? C'est son âme. Oui. Les animaux, la différence, à l'instar de l'être humain, les animaux, en fait,
ils ont une âme comme l'homme. D'ailleurs, c'est pourquoi au niveau de la science, au niveau scientifique, il y a une grande confusion. On dit que l'homme est un animal. Pourquoi médicalement et scientifiquement, on associe toujours l'homme à l'animal? Parce que Dieu est tellement sage, quelque part, il a fait que l'homme soit totalement dans la confusion, qu'il ne comprenne pas l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible nous ramène à notre originalité, à qui nous sommes véritablement. C'est-à-dire la Bible nous révèle notre passé, ce que nous sommes, donc ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous serons, le futur. Et quand on voit dans la Bible, par exemple, Dieu a créé le même jour les animaux et l'homme. Une partie de la journée du 6e jour, Dieu créa les animaux. Et la deuxième partie du 6e jour, Dieu créa l'homme. Or, quand il crée l'animal, il crée l'homme, il leur dote tous les deux, en fait, d'un sens qu'on appelle l'âme. L'âme qui est le siège de la volonté, le siège des émotions. Voilà pourquoi les animaux, ils ont une volonté. Les animaux ont une sensation. Les animaux ont de l'émotion. Sensibilité. Une sensibilité qui est semblable à l'humain. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'âme, en fait, s'identifie de façon corporelle et physique par les 5 sens. Lorsqu'on parle de l'âme, on parle de la volonté, le siège des émotions, la volonté. Donc, nous voyons dans l'âme les 5 sens humains, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, et puis donc le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe et la vue. Voilà. Ouais. Donc l'ouïe, la vue, voilà, les 5 sens. Et ces 5 sens qui animent l'homme animent aussi l'animal. Et ces 5 sens se trouvent au niveau de l'âme. Et les deux ont une âme, mais il y a une différence entre l'âme humaine et l'âme, comment ça s'appelle, animal. Parce que l'âme humaine a la faculté de parler, alors que l'âme de l'animal n'a pas cette faculté. Et c'est là où vient la différence. D'ailleurs, on le voit. Mais ils ont une faculté de communication. Hein? Bien sûr. Parler, c'est communiquer. Sûr. Les animaux aussi communiquent d'une autre façon. Peut-être qu'on n'a pas encore déterminé aujourd'hui comment, mais peut-être que ça existe aussi. Donc l'âme est vraiment, vraiment très proche. L'âme animale est très proche de l'âme de l'homme. Hein? L'âme animale est proche de l'âme de l'homme. C'est ce qui prête en fait confusion à croire dans nos théories darwiniennes, etc., que l'homme est un crustacé et qui progressivement, avec le temps, avec des mutations, des milliers d'années ou des millions d'années même, l'homme a commencé à évoluer. Or, malheureusement, si nous regardons au jour d'aujourd'hui, malgré toutes ces années passées, l'homme ne se mute plus. Parce que, en fait, en vérité, il n'y a pas eu une mutation. L'homme, en fait, a été créé homme et les animaux ont été créés animaux. Et cette confusion vient du fait, on voit ici dans Genèse, je vais lire rapidement, dans Genèse chapitre 2 au verset 7. On nous dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ici, quand on parle de mot âme, en hébreu, il y a 2 définitions. Il y a le neshama. Le neshama en hébreu, c'est l'âme humaine. L'âme humaine qui permet à l'homme notamment de capter la volonté de Dieu. Oui. Voilà, ça c'est le neshama en hébreu. Et ensuite, dans l'âme animale, on a le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme animale qui lui permet d'avoir les 5 sens comme l'homme, mais qui ne lui donne pas la faculté de capter la pensée de Dieu. Parce que ce qui permet maintenant de capter la pensée de Dieu, c'est au niveau de l'esprit. Et vient une 3e chose qui se rajoute au-delà du corps, au-delà de l'âme, il y a l'esprit. Ouais. Or, l'esprit est unique à l'homme. Alors. L'esprit est unique à l'homme. L'esprit est unique à l'homme. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux ont des âmes, mais ils n'ont pas d'esprit. D'ailleurs, c'est pourquoi quand on va plus loin, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible nous le confirme. La Bible nous dit que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Donc la Bible nous confirme très bien et clairement que l'homme est composé de triparties, de 3 parties particulièrement. On nous dit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous montre clairement que l'esprit, l'âme et le corps doivent être préservés dans la sanctification, c'est-à-dire doivent être préservés dans la pureté, afin que lorsque Jésus reviendra nous chercher son Église, qu'il nous trouve parfait selon lui. Et cette perfection se manifeste lorsque nous nous soumettons
à la parole de Dieu, parce que l'homme par lui-même, il ne peut pas atteindre une perfection, une pureté, comme beaucoup essaient de le faire au travers des religions, pour se retirer un petit peu La méditation. en méditation, pour essayer d'atteindre le karma, le nirvana, etc., etc. Je ne vais pas trop m'étendre, dans le but d'avoir une paix profonde, une satisfaction profonde, et par-dessus tout, atteindre l'absolu. Or, cela, on ne peut que l'atteindre en Jésus-Christ lorsque nous nous sanctifions selon la parole de Dieu, en suivant les ordonnances de Dieu. Et plus tard, la Bible nous dit même qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas que le corps, ce n'est pas que l'âme, c'est d'abord l'esprit. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais de l'essence de l'homme, de l'être humain. L'essence primitive de l'être humain, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'enveloppe, c'est d'abord l'esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a façonné le corps, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Et c'est le souffle de Dieu qui a donné l'esprit. Le souffle de Dieu qui a donné l'esprit, qui a donné le neshama et l'esprit. D'accord. C'est-à-dire l'âme humaine qui est le siège des émotions, de la volonté, et en même temps l'esprit qui permet à l'homme de prendre vie. Et c'est pourquoi il y a un passage dans la Bible qui nous dit, par exemple, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui est essentiel dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, en vérité, l'homme est un esprit qui habite un corps. Donc, l'homme n'est pas un corps. Le corps est juste une enveloppe pour se véhiculer. La preuve, l'homme physiquement, bien qu'il est dans son corps, il peut se retrouver possédé par des esprits. Il peut se retrouver possédé par un esprit malsain, un esprit maléfique. Pourquoi? Parce qu'un esprit a besoin d'habiter un corps pour se manifester dans un monde physique et pour exister. Pour que cet esprit prenne sens, prenne vie, où cet esprit puisse se manifester dans un monde physique, métaphysique, il a besoin d'une enveloppe corporelle, une enveloppe physique. Donc, comme nous sommes sur la terre avec un corps physique, notre esprit, en fait, a besoin d'habiter notre corps, qui devient automatiquement notre appartenance, notre identité, pour pouvoir se manifester. Donc, lorsque je regarde Jean-Claude, en vérité, ben, ce n'est pas le corps en vrai, c'est l'esprit de Jean-Claude qui se manifeste dans ce corps qui est devant moi. D'accord. Alors, cet esprit-là, il a un grand pouvoir, cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il peut faire énormément de choses. Hein. Bien sûr. On va dire, c'est lui qui fait tout. Hein. C'est lui qui guide tout. Bien sûr. Hein. Comment travailler son esprit, comment le faire grandir, comment faire en sorte qu'il devienne meilleur aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait des mauvais aussi, des esprits. Tout à fait. Quand il va habiter le corps de quelqu'un d'autre, là, comment faire pour le travailler, pour faire en sorte que cet esprit-là soit bon, soit meilleur, soit, comment on va dire, qu'elle grandisse. Bien sûr. Cet esprit, en fait, a une capacité illimitée. Je crois qu'une fois, on a fait une émission en parlant notamment de la capacité de l'homme. Qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme utilise 10% de son cerveau. L'homme utilise au jour d'aujourd'hui à peine, avec les technologies que nous voyons, les aviations, l'aérospatiale, tout ce que nous voyons actuellement représente que 10% de la faculté humaine. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 90% qui n'ont pas été exploités. Or, l'esprit, lui, justement, il nous permet d'exploiter tout le potentiel divin. Parce que n'oublions pas que l'esprit, lorsqu'on parle de l'esprit, on rentre dans le domaine du divin. Voilà. Et l'esprit, en fait, n'a pas de limite. L'esprit a une capacité inouïe, infinie. Maintenant, pour que cet esprit se manifeste pleinement en nous et que ses capacités divines, parce que l'homme est d'abord sorti de Dieu, même si après cet esprit peut être mal utilisé, mal orienté par d'autres entités, mais l'homme est d'abord sorti de Dieu. Donc, ayant une part de Dieu dans son esprit, son esprit a été programmé pour raisonner comme Dieu, pour penser comme Dieu, pour voir comme Dieu. Voilà pourquoi l'homme pense toujours à l'avenir. L'homme peut penser à un projet dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, alors qu'il ne maîtrise pas le temps, mais il peut se présager dans l'avenir parce que l'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de blocage, l'esprit n'est pas arrêté. Maintenant, pour que cette capacité se manifeste pleinement dans l'homme, il faut que l'homme maintenant se tourne vers celui qui est l'essence même parfaite de son existence, qui est Dieu. Lorsque l'homme retourne vers Dieu, vers son Créateur, c'est alors que tout don parfait, toute grâce parfaite qui est imprégnée dans son esprit commence à se matérialiser. La Bible nous dit dans un passage, dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut,
viennent du ciel, viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui communique tout don parfait et toute grâce excellente. Donc, lorsqu'on se connecte à son Créateur, c'est un peu comme le ventilateur. Le ventilateur, il est fait pour fonctionner. Nous avons des hélices au niveau du ventilateur et le ventilateur, il est fait pour fonctionner. Il a été programmé pour brasser de l'air, pour rafraîchir ou peu importe. Et ce ventilateur, en fait, trouve son essence que lorsqu'il est connecté à l'énergie, à l'essentiel, à l'essence même de son fonctionnement pour qu'il puisse trouver un sens à sa création, à sa fabrication. Et cette énergie, en fait, c'est Dieu. Donc, l'homme, pareil... Donc, l'électricité qui fait tourner le ventilateur, c'est un petit peu l'esprit qui nous fait avancer. C'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, lorsque l'homme se connecte à l'électricité, lorsqu'il se connecte à Dieu, voilà pourquoi il prend un sens. Et c'est pourquoi il y a un verset de la Bible qui nous dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce qu'il y a une dualité. Et dans cette dualité, il y a la volonté parfaite de Dieu, comme je disais, pour que l'homme puisse utiliser le maximum de ce potentiel pour accomplir des miracles, accomplir des exploits, accomplir de prodiges, faire des choses extraordinaires, marcher sur l'eau, comme Jésus l'a fait. Faire ce type de choses, c'est lorsque l'homme se retrouve en communion, en phase avec son Créateur. Or, dans cette dualité, il y a la volonté de Dieu par son esprit, le Saint-Esprit, et il y a aussi la volonté de la chair. Lorsqu'on parle de la volonté de la chair, on parle de la volonté du péché. Autrefois, j'étais en train d'expliquer que lorsque le diable a fait pécher l'homme, Adam et Ève, il leur a proposé en fait le fruit défendu. Or, dans ce fruit défendu, c'était l'âme du diable. Le fruit défendu, en fait, était l'âme et l'esprit du diable. Donc, il y avait la volonté du diable, la semence du bien et du mal. Lorsque l'homme a mangé cela, il a une coupure, il n'y a plus de communion entre lui et Dieu. La communication a été brisée parce que l'homme se retrouvait esclave du fruit défendu. Et à partir de ce moment, l'homme ne marchait plus selon la capacité divine de Dieu, mais l'homme marchait selon la capacité divine, mais du diable, du serpent. Et voilà pourquoi, pour que l'homme puisse exploiter pleinement le fruit qui est en lui, les capacités qui sont en lui, l'esprit qui est en lui, il lui faut entretenir cet esprit. Comment l'entretenir? Par la méditation. Lorsque je parle de méditation, je ne parle pas de la méditation transcendantale. Voilà. Je ne parle pas de la méditation qui nous pousse à faire des voyages astraux, voyager, faire un voyage astral, etc., faire des mantras. Non, je ne parle pas de ça. La méditation dont je parle ici, c'est le fait de se connecter à Dieu dans un temps de prière, dans un temps de recueillement en lisant la Bible. Plus on lit la Bible, plus on nourrit notre esprit de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Et lorsque notre esprit capte la pensée et la volonté de Dieu, alors physiquement, corporellement, nos actes en fait sont imprégnés automatiquement de la pensée, de la volonté de Dieu et l'esprit se met en action. D'accord, alors, alors l'esprit, c'est un petit peu, comme tout à l'heure, tu m'as dit, c'est l'électricité qui alimente cette gros ordinateur qu'il y a avec Richard. Si Richard peut nous montrer un petit coup les images où on voit tous ces machines qui est avec lui derrière, là-bas, là, regarde, là, on voit des machines qui sont là, il y a beaucoup de fils, beaucoup de câbles qui passent. L'orbe est un petit peu comme ça, et si on coupe le courant là tout de suite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, si on enlève l'esprit à l'homme, c'est un corps vide qui tombe, qui n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais l'âme à l'intérieur, il devient quoi alors? Parce l'âme que si devient on parle morte. on va parler de la mort, hein. Moi, j'estime que c'est la mort. Si on coupe on débranche le fil, hein, l'homme meurt. Hein, son âme, il devient quoi? Parce qu'il est intrinsèquement lié à l'homme, hein, à l'enveloppe. Bien sûr, il est lié à l'enveloppe. Et je vais lire un passage merveilleux de la Bible. Hein. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus dit ceci au verset 26. Ses disciples craignaient un peu, se posaient des questions, qu'est-ce qui va se passer après la mort, etc. Un peu la même question que tu es en train de poser. Il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça veut dire littéralement, lorsque nous mourons, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation entre le corps, l'enveloppe et l'âme. Et dans cette séparation, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui sont
discipliner, à appliquer en fait, à se soumettre à la parole de Dieu pour que leur âme se soumette à la volonté de Dieu, alors ils sont sauvés, leur part spirituelle, donc l'esprit qui est rattaché à l'âme va au paradis. Et ceux qui n'ont pas Dieu, malheureusement, l'esprit c'est pareil, l'esprit qui est rattaché à l'âme et le corps vont en enfer. C'est sûr que le corps, il pourrit, il meurt, ça, il n'y a pas de souci, mais spirituellement, ils continuent à vivre par leur âme. Ils continuent à avoir des sentiments, des émotions, des sensations. La seule différence maintenant, pour ceux qui ont Dieu, leur âme va être transformée. Leur âme va être transformée, va connaître une mutation, si je peux dire, un changement total, une métamorphose. Et ceux qui n'ont pas connu Dieu, malheureusement, leur âme demeurera le même, mais il va être ténébreux. Et là, ils vont aller dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une personne meurt, son âme ne meurt pas tout de suite. Son âme ne meurt pas. Son âme meurt un petit peu plus tard. Hein. Il ne meurt pas du tout. Pas du tout. Il ne meurt pas du tout. Et il reste sur terre ou il s'en va? Parce qu'on dit qu'il y a des âmes qui sont errantes et qui restent là lorsqu'il y a eu, par exemple, un accident de voiture, quelqu'un qui est mort brutalement, par exemple, hein, ou un meurtre, par exemple. Hein. Quelquefois, on dit qu'il y a son âme qui erre encore ici. Et ça veut dire quoi, ça? Alors, dans la tradition hébraïque, là, on reste dans le Talmud, mais ça, je ne m'attarde pas dessus, je ne m'hasarde pas dessus. On dit généralement, c'est pour ça que Jésus a accompli le miracle de Lazare, 4 jours après sa mort. On dit généralement, quand une personne meurt, pendant 4 jours encore, son esprit, son âme est encore là avant qu'il parte automatiquement, officiellement, dans l'au-delà. Bon, nous, la Bible nous dit, une fois qu'on meurt, c'est fini. Dans Hébreux 9, 27, la Bible est claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une fois qu'on meurt, c'est fini. Lorsqu'on meurt, il y a un détachement entre notre âme et notre corps. Et ça, moi, je l'ai expérimenté personnellement. C'est pourquoi je dis, le Talmud, c'est un peu le côté ésotérique du judaïsme. Mais je ne m'attarde pas là-dessus parce que beaucoup s'hasardent à aller sur ce terrain-là. Moi, j'ai vécu une expérience, c'était à Longjumeau, c'était dans le 91. Et cette expérience, elle est merveilleuse parce que il y avait une bagarre dans une cité, dans un quartier à Longjumeau, qui s'appelle Bel Air d'ailleurs. Et alors, on a entendu un tumulte. Il y avait les pompiers, il y avait les policiers. Et il y a un moment, il y avait 2 personnes qui étaient avec moi. C'était un pasteur qui s'appelle Brice et la femme d'un pasteur qui s'appelait Estelle. Alors, on est sorti dehors pour voir ce qui se passait. Il y avait ce jeune homme qui gisait au sol, donc qui était mourant en fait. Hein. Il ne bougeait plus. Les pompiers faisaient un massage cardiaque pendant 5 minutes. Et je ne sais pas, une force m'a saisi soudainement, sans même me poser aucune question. Je leur ai dit aux pompiers, poussez-vous. Poussez-vous, ils se sont poussés sans réfléchir. Les policiers qui étaient là avec la barque, ils n'ont pas réagi. Je m'accroupis un peu, je prie. Et pendant que je prie, je vois véritablement. Le détachement de l'âme. Détachement de l'âme. Et ça, c'est une expérience que moi, j'ai vécue. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas m'hasarder dans cette affaire d'ésotérisme au niveau Talmud juif, la Kabbale particulièrement. Mais je m'arrête sur ce que la Bible dit. Alors, sur cette expérience, je vois l'âme de la personne s'est détachée véritablement de son corps et un esprit, l'esprit de mort, qui a pris son âme comme ça, qui partait avec son âme en train de partir. Et j'ai prié, je crois que ça dure peut-être 2-3 minutes, maximum 5 minutes. Et pendant que je priais, je parlais haute voix, pas dans mon cœur, je parlais haute voix. Esprit de mort, ramène son âme dans son corps. Ramène son âme dans son corps. À plusieurs reprises, je demandais à cet esprit, je l'ordonnais de ramener l'âme de ce jeune homme dans son corps. Et quand son âme est retournée dans son corps, je me suis relevé et je lui ai dit, maintenant au nom de Jésus, ouvre tes yeux et lève-toi. Le jeune homme, instinctivement, il ouvre les yeux et il se lève. Et le policier qui était là, il me dit, ils étaient plusieurs, hein, et ils vont me dire, vous êtes qui? Vous êtes un sorcier? Vous êtes un marabout? J'ai dit, non, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un sorcier. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est la puissance de Jésus. Et il y avait au moins 300, 400 jeunes qui étaient regroupés. Toute la cité était sortie et ils étaient tous en émoi, parce que c'était un choc. Donc, lorsque nous mourons, il y a un détachement entre le corps, puisque la Bible dit clairement que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le corps retourne à la poussière et l'âme, normalement, l'esprit est censé retourner au Créateur. Mais la seule condition... L'âme, il a une forme, ou bien sinon, comment il est représenté? C'est aussi un corps. C'est aussi un corps? L'âme, c'est aussi un corps solide. C'est un corps, mais c'est de notre partie spirituelle. L'âme, c'est aussi un corps. C'est pourquoi la Bible parle, par exemple, du vieil homme et de l'homme nouveau. Ça veut dire, en nous, en fait, il y a 3 personnes. C'est-à-dire, il y a le corps de Jean-Claude,
qui est Jean-Claude, ton corps ne sera jamais mon corps, puisque la preuve, ton ADN ne sera jamais mon ADN. Tes cheveux ne seront jamais mes cheveux. On peut avoir la ressemblance, une similitude, mais lorsqu'on fera des tests ADN génétiques, on verra que ton corps, c'est ton corps, ne sera jamais le corps de 2 personnes, 3 personnes, malgré les 7 milliards de personnes que nous sommes sur la Terre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ton âme ne sera jamais mon âme, parce que spirituellement, ton âme aussi a son ADN. Et troisièmement, ton esprit aussi a son ADN. Donc, ton esprit sera ton esprit et mon esprit sera mon esprit. Donc, en fait, nous sommes une personne, en fait, nous sommes 3 personnes faisant une seule personne. C'est un peu comme ce que nous voyons dans les pubs de shampoing, par exemple. Vous avez un shampoing, vous marquez de 3 en 1. Et vous avez un shampoing, mais sur ce shampoing, vous avez 3 produits, 3 en 1. Voilà. Et ces 3 produits en 1, en fait, forment en fait une osmose, une symbiose parfaite. Et c'est pareil. Ton esprit, ton âme et ton corps forment une seule personne, et la personne qu'on appelle Jean-Claude. Donc quand on dit l'âme, c'est l'âme de Jean-Claude. Quand on dit le corps, c'est le corps de Jean-Claude. Quand on dit l'esprit, c'est l'esprit de Jean-Claude. Et d'ailleurs, nous avons une belle histoire dans la Bible, dans Luc chapitre 16. On nous montre un homme qui est venu à mourir. Et quand il est mort, on nous montre clairement que cet homme, son corps physique, est parti sous terre. Mais son âme avait un corps, puisque cet homme parlait. Je peux lire ça rapidement, si c'est possible. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, c'est une belle histoire. On nous dit au verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté, voyez, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Parce que le pauvre croyait en Dieu, il craignait Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour croire en Dieu, pour craindre Dieu. Voilà, ça c'est encore la religion amenée autre chose. Alors, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Donc ça veut dire Abraham physiquement, il était mort, mais dans le séjour de mort... Abraham ou Lazare? Abraham. Ah bon, d'accord. Abraham. Il y avait Lazare aussi. Oui. Voilà. Il y avait Lazare. Mais ce lieu où les personnes attendent le paradis définitif, s'appelle le sein d'Abraham. Oui. Voilà. D'accord. Et là où les gens qui n'ont pas cru en Dieu, qui ne veulent pas croire en Dieu, ça s'appelle le séjour de mort. Et dans ce séjour de mort, il y a 2 compartiments. Il y a le compartiment, en fait, qui est le sein d'Abraham, et l'autre compartiment qui est l'enfer. D'accord. Voilà. Ouais. Et après l'enfer, il y a encore la phase terminale qui est le lac de feu, où les esprits brûlent matin, midi, soir, sans cesse, etc. Ils souffrent, ils sont dans l'agonie et personne ne peut les aider. Et là, c'est éternellement parce que l'esprit est d'abord éternel. Alors, il était au proie, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, voilà, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un abîme, en fait, c'est un trou profond. Voilà, c'est un espace profond qu'on ne peut pas accéder, atteindre, qui est aussi illimité, aussi grand que l'univers. Tout comme l'univers n'a pas de commencement, n'a pas de fin, l'abîme, c'est pareil. Il dit, il y a entre vous et nous un abîme. Alors, voilà. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voilà, celui qui va là en enfer, qui se dit, bah maintenant je vais aller au paradis, je rentre au paradis, il ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'accès. Voilà, ceux qui sont en enfer, ils sont condamnés, ceux qui sont au paradis, ils sont au paradis. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc Moïse et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc celui qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, même si un ange venait lui dire, Dieu existe, s'il ne veut pas croire, il ne croira pas. Voilà, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Bien sûr. Voilà. Donc là, on voit clairement le riche qui est mort, Abraham qui est mort,
on voit clairement lorsqu'il parle avec Abraham ici, ce n'est pas le corps physique d'Abraham, c'est l'âme d'Abraham. C'est l'âme qui... Là, c'est l'âme qui continue à vivre, c'est l'âme qui existe. Et au niveau de l'âme, ils arrivent à se reconnaître. Abraham arrive à reconnaître le riche et le riche arrive à reconnaître Abraham. Et même Lazare, dont il se moquait, qu'il méprisait, il arrive à le reconnaître. Bien sûr. Donc ça, c'est une seconde vie dans notre âme parce que c'est aussi une enveloppe qui n'est pas physique, matérialisée, mais qui est une enveloppe solide, spirituelle. Donc le corps peut mourir, l'âme peut mourir, mourir de façon intemporelle. Il meurt tout le temps, lui. Hein, dans la souffrance. Il vit tout le temps. Il vit tout le temps. Mais dans la souffrance. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 10, 28, ne craignez point celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Parce que seul Dieu a le dernier mot sur notre vie. Mais cela nous incombe aussi de faire le bon choix, d'entretenir notre esprit avec la parole de Dieu, en étant honnête, en étant sérieux, en étant droit, juste, le plus possible, non par rapport à nous-mêmes, mais selon ce que Dieu dit, pour que nous soyons bons selon Dieu. Quand on écoute Lazare, on se dit qu'il y a des mots qu'on nous a toujours dit depuis petit. Il ne suffit pas d'être l'homme le plus riche d'un cimetière, puisque lorsqu'on quitte cette terre et qu'on part, et on part vide, on n'a plus rien, toute cette richesse-là reste. Et bien, comme on disait tout le temps, à chaque fois, une richesse qui est là et qui n'est pas donnée est perdue. Est perdue. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors, on arrive à la fin de cette émission-là, juste pour qu'on comprenne bien. Le corps meurt tout de suite. L'esprit peut mourir ou peut partir en enfer ou au paradis. En tout cas, il ne meurt pas. Et l'âme et l'esprit se détachent du corps. L'âme, pardon. Mais l'esprit devient quoi? L'esprit, pareil. L'esprit est rattaché aussi à notre âme. L'esprit, il va aussi en enfer. C'est-à-dire, la personne qui se trouve ici, dans le lac de feu ici, son esprit est avec lui. C'est son esprit, et comme on dirait au latin, in solidum, l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme. Solidairement liés. Ils sont solidement liés. Ils ne se quittent jamais. Ils quittent le corps matériel. Ils quittent le corps matériel, parce que la preuve, quand Dieu a créé, on voit bien clairement dans Genèse 1, la lecture que j'ai faite tout à l'heure, Genèse 2 plutôt, on nous dit que lorsque Dieu créa l'homme, il a façonné, il a formé. Mais il y avait un problème. L'homme était façonné, mais il n'avait pas de vie. Et à l'instant où Dieu souffla en lui, à l'instant même, l'esprit et l'âme ont pris vie. Donc, en fait, les deux sont liés. L'esprit et l'âme sont liés. Donc, lorsque l'homme meurt, l'esprit et l'âme se détachent de son corps. L'esprit, c'est la partie cognitive qui permet à l'homme de rentrer en contact avec Dieu. L'âme, c'est la partie émotive, émotionnelle, qui permet à l'homme d'exprimer des sentiments. Et le corps est la partie physique qui permet à l'homme d'exprimer ses sentiments au niveau de l'âme, de matérialiser ses sentiments, ses émotions, en fait, internes, spirituelles, au niveau de l'âme, physiquement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je pense qu'on a bien compris comment fonctionne l'homme, avec le corps, l'esprit et l'âme. En tout cas, merci beaucoup. Un petit mot, peut-être pour qu'on puisse finir, à toutes les personnes qui nous regardent et qui vous regardent aussi tous les mois sur Canal Austral. Bien sûr. Vous tous qui nous regardez, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à écrire à Canal Austral, ou sinon rentrez en contact avec moi-même, nos équipes, au 06 92 32 14 30. Je répète, 06 92 32 14 30. Et si vous souhaitez nous rencontrer, nous sommes dans la commune de la Rivière Saint-Louis, au 128 rue Waki, et nous serons dans la joie de vous accueillir. Si vous avez des plus amples interrogations, si vous voulez savoir un peu plus sur la manifestation, comment fonctionne l'esprit, peut-être la prochaine fois on pourra aborder en profondeur maintenant comment fonctionne l'esprit véritablement, et nous pourrons bien sûr vous apporter plus de réponses. Et vous devez savoir avant tout, lorsque vous souffrez, votre vraie souffrance n'est pas la souffrance au niveau du corps, l'enveloppe physique. La vraie souffrance, c'est d'abord la souffrance spirituelle. La preuve, j'ai fait la lecture ici d'un verset de Luc chapitre 16. On nous montre un pauvre qui était Lazare. Il avait des ulcères, ce sont des maladies. Il avait des souffrances, des boutons, des choses atroces quand même. C'est une grande souffrance qu'il avait. Et aussi matériellement, il n'avait pas forcément le grand luxe. Bien qu'il souffrait dans son corps, le plus important pour lui, c'est que son âme était bien portante et son esprit était bien portant. Et lorsqu'il vint à mourir, on le voit tout de suite, il va se retrouver dans un lieu de repos, dans un paradis, dans un lieu de plénitude, de satisfaction, dans la présence de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez être pauvre pour être sauvé, c'est complètement faux, parce que Dieu sauve aussi bien le pauvre et le riche. Mais Dieu nous fait comprendre que on ne doit pas mettre notre confiance dans notre
notre force, dans notre enveloppe charnelle. Vous pouvez être costaud, vous pouvez être fort, mais il viendra un temps où le corps se fatiguera, où les beaux yeux que vous avez, les yeux bleus, finiront par s'éteindre, où les muscles que vous avez finiront par se dégonfler, où petit à petit, les membres finiront par perdre leur usage. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que le plus important qui est en vous, le meilleur de vous-même n'est pas votre corps, le meilleur de vous-même est votre esprit. Et posez-vous la question, si il me vint à mourir aujourd'hui, où irai-je? Ou littéralement, où ira mon esprit? Où ira mon âme? Ira-t-il avec Dieu ou ira-t-il de l'autre côté que je ne vous souhaite pas? Alors j'espère par cette réflexion, vous ferez le bon choix de choisir évidemment Dieu, parce qu'avec Dieu, vous avez tout à gagner, parce que lui seul a la capacité de préserver votre âme, votre esprit, pour l'éternité dans le paradis éternel. En tout cas, merci beaucoup. Merci parce que vous aimez Canal Austral et merci aussi Jean-Claude pour cette invitation, cette émission de plus. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Alors, on va remercier Richard aujourd'hui. On le voit, Richard là qui nous fait coucou, voilà, dans ce nouveau studio aussi, hein, où vous avez un petit peu, comment on va dire, inauguré. Voilà, aujourd'hui. Il nous faut aussi du matériel un petit peu nouveau, hein, se mettre à la pointe de la technologie aussi, hein, pour essayer d'avancer et de faire un petit peu ce qu'on aime faire, hein, et que demain soit un petit peu meilleur. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'est gentil. On a dépassé un petit peu là-bas les 30 minutes, mais c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. On compte pas. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Alors, je t'aime, Jean-Claude, et je vous aime aussi. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Hey!